Tu peux rater que nous en carte. Tu peux mal comme Akido. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Salut tout le monde, aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui concerne la génération Netflix parce que je vois souvent des personnes en dire du mal et j'avoue que perso ça me crispe un peu. Avant de commencer, je précise que ce n'est que mon avis et qu'il n'est pas absolu, donc vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, cette vidéo est à caractère subjectif. Tout d'abord pour ceux qui ne le savent pas, même si j'en doute, dans ce contexte la génération Netflix c'est ceux qui découvrent des animes par le biais de Netflix. Alors vu comme ça il n'y a aucun problème, au contraire puisque ça permet même d'élargir la communauté, mais on va voir qu'un problème est néanmoins persistant. Pour le coup, il faut comprendre qu'une personne qui découvre les animés grâce à Netflix est souvent mal vue par les personnes dites puristes. Et c'est là que se trouve tout le problème, parce que beaucoup n'acceptent pas qu'un anime devienne populaire grâce à une plateforme telle que Netflix, qui n'est pas spécialisée dans les animés. Je pense qu'ici le problème c'est que quelqu'un qui regarde son premier animé sur Netflix découvre les animés par la même occasion, et souvent il va attacher un certain intérêt aux licences qui sont proposées sur Netflix en ignorant les autres. Par exemple, quelqu'un qui a commencé par Naruto ne va pas forcément faire attention aux autres animés comme My Hero Academia parce qu'ils ne sont pas sur Netflix, mais c'est un exemple comme un autre. Personnellement, je pense que le problème qu'a une partie de la communauté avec la génération Netflix, c'est qu'ils ne veulent pas accepter qu'un anime devienne populaire grâce à Netflix. Ici, on peut par exemple parler de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter ou Hunter qui est populaire en partie grâce à Netflix et l'accessibilité qui est accrue étant donné que contrairement à des plateformes telles que Crunchyroll ou ADN, eh bien ceux qui commencent les animes sur Netflix ne les regardent pas de base parce qu'ils aiment les animes, mais ils les aiment grâce à la découverte qu'ils ont fait sur Netflix, un peu comme nous lorsqu'on a découvert Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore Senseiya à la télé. Bon, ça va en faire grincer les dents quelques-uns, mais les arguments qui reviennent contre la génération Netflix sont souvent les suivants. Ils regardent des animés en VF, ils skippent les openings, ils ne connaissent que Naruto et Hunter x Hunter. Bon, je préfère le dire comme ça, désolé. Sur Netflix, ils cracheraient sur les animés, ils ne lisent pas de manga, et bien d'autres arguments tout aussi absurdes les uns que les autres. Je comprends pas en quoi le fait de regarder un animé en VF est mauvais, certes parfois la VF est un peu claquée, mais c'est une question de goût. Par exemple GTO je la trouve super bien, idem pour les openings, perso j'avoue que je les saute parce que 1 minute 30 par épisode à force c'est long, et souvent en plus les openings spoil, donc du coup je préfère les sauter. Et pour finir, ce n'est pas parce que tu as connu un anime avant les autres que tu dois cracher sur ceux qui viennent de le découvrir. Pour en revenir au fait que la génération Netflix soit blâmée pour leur connaissance en anime qui ne se limite qu'à Netflix, il suffit de voir les réponses des tweets avec les votes des tournois de Sofiane en rapport avec les mangas, puisque vous êtes sûr de toujours voir quelqu'un qui, par mécontentement, justifiera la défaite d'un personnage qu'il apprécie en dénigrant la génération Netflix parce qu'elle n'aura vu que des animés présents sur Netflix, qui est donc qu'une minorité des animés existants, évidemment. Pourtant, ou en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas parce que tu as vu des tonnes d'animés que c'est légitime de dénigrer ceux qui en ont vu que sur Netflix. Surtout qu'il s'y trouve pas mal de bonnes licences, je pense notamment à Naruto qui d'après moi est toujours au goût du jour en partie grâce à Netflix, mais aussi Death Note, Tokyo Ghoul, Seven Deadly Sins, Erase et plein d'autres qui sont tout aussi bien même si tu le regardes sur Netflix. Malgré tout ça, la génération Netflix est considérée comme des faux fans sous prétexte que ces dernières ne regardent que des animes sur Netflix. Mais on va voir qu'au contraire, la génération Netflix est une bonne chose. Alors oui, à mon avis, la génération Netflix est une très bonne chose, je pense même qu'on peut parler d'aubaine. Pourquoi ça? Eh bien parce que grâce à cette plateforme qu'est Netflix, les animés se sont en partie démocratisés, étant donné que la plateforme est à la fois mixte et populaire. Je sais pas si vous en souvenez, mais quelques années en arrière, c'était mal vu de regarder des animés caractérisés par ceux qui ne regardaient pas comme des dessins animés chinois. Non, ce n'est pas une blague et c'est triste. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que ceux qui regardaient des animés avant que ça devienne populaire crachent autant sur la génération Netflix, puisque quelque part, il y a eu un certain retournement de veste. Néanmoins, il ne faut pas faire de généralité et voir le bon côté de Netflix parce que grâce à la plateforme, les animés sont maintenant bien vus et appréciés du grand public. Pour en revenir à ce que je disais à propos des licences disponibles sur Netflix, le fait qu'il y ait quelques classiques est une aubaine parce que ça permet de transmettre une certaine passion pour les animés, et ce n'est pas parce que tu n'as pas regardé une certaine d'animes que tu n'es pas passionné. Je trouve même ce genre de raisonnement un peu absurde. Grâce à Netflix, on a Naruto,
Hunter x Hunter ou encore Death Note qui malgré un certain âge, pas si grand que ça d'ailleurs, sont toujours populaires même pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu les animés à la télé, dans un hasard total. Et c'est là que se trouve le meilleur côté des animés présents sur Netflix parce que ça permet d'élargir la communauté en leur faisant connaître des classiques parce qu'on va pas se mentir, Naruto est certes un classique, mais s'il n'était pas sur Netflix, sa popularité s'essoufflerait un peu car les nouveaux ne l'auraient pas vu et donc n'auraient pas pu faire perpétuer son succès. Par exemple, peut-être que si Dragon Ball et Dragon Ball Z étaient présents sur Netflix, ils seraient tout aussi populaires que Naruto parce qu'ils connaîtraient une grande accessibilité et ça permettrait par même occasion à ceux qui ignorent tout de Dragon Ball avant l'arc Raditz de voir l'origine de la licence parce que bon, Dragon Ball et Z sont très peu accessibles vu qu'ils ne sont disponibles sur aucune plateforme de streaming légale et c'est dommage de faire un tel gâchis. Pour conclure cette partie, je dirais que Netflix permet d'élargir la communauté, de démocratiser les animés et surtout de permettre à certaines licences de connaître le succès qu'elles méritent. Vous l'aurez compris, j'ai un avis assez positif sur la génération Netflix et j'ai essayé de vous l'exprimer au travers de cette vidéo. C'est vraiment dommage que de nombreuses personnes n'acceptent pas la génération Netflix parce qu'ils sont en quelque sorte ceux qui ont fait démocratiser les animes puisqu'avant c'était compliqué de parler d'animés avec des gens. Là prochainement nous avons Jojo qui arrive sur Netflix. Par conséquent elle sera bien plus connue grâce à l'accessibilité qu'il aura, donc vous pouvez être sûr que ceux qui auront découvert Jojo grâce à Netflix ne seront pas très bien vus par une certaine partie de la communauté animée et Jojo. Néanmoins je suis aussi sûr que beaucoup seront contents que Jojo connaisse le succès qu'il mérite sans pour autant cracher sur ceux qui l'auront connu par le biais de Netflix. Au-delà de ça, la plateforme est une aubaine parce que ça permet aussi de faire découvrir des merveilles telles que les films de Miyazaki qui méritent clairement d'être vus par le plus grand monde possible. Pour finir, je dirais que le plus important, ce n'est pas comment on a découvert l'animation japonaise, mais c'est plutôt la passion pour les animés qui en découle. Ce n'est pas parce que quelqu'un commence avec Sword Art Online qu'il ne regardera que des animés existants sur Netflix. S'il s'intéresse de plus près aux animes, il découvrira d'autres licences. Donc on peut dire que Netflix est en quelque sorte une porte potentielle vers le monde de la japanimation. Sur ce, c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est trop facile, tel l'italien qui cuisine pas en Sicile. La plume est agile, le stylo fait d'argile. Comme des darage, t'envoies pas des punchs que des missiles. Ce texte une missive, destinée à faire kiffer tous mes otaku et tous mes geeks. J'ai pas vraiment le temps pour te l'expliquer. Recherche manga dans la barre de Netflix.